connais pas que Jésus, fils de Dieu, est mort sur la croix. Et alors, j'imagine mal une femme dans cette position-là. Et pourquoi ça? Vêtue de 4 clous et d'un pagne. Il aurait suffi de lui mettre un soutien-gorge. Pourquoi pas une plume dans le derrière tant que vous y êtes? Par contre, une chose m'a toujours surprise. Jésus n'a pas de poils sous les bras. Ah, il devait se raser, hein. Probable. Une Maria langue 3, une Maria langue père. Dieu s'intéresse-t-il à moi? Mais bien sûr, Dieu n'est pas regardant. Pas plus tard que la semaine dernière, je l'ai croisé dans la cour. Vous êtes sûr? Oui, j'ai reconnu très facilement malgré son déguisement. Il était vêtu d'un imperméable et s'était caché derrière un arbre. Et quand je me suis approchée, il a bondé. Waouh! Décevant, croyez-moi. On aurait dit une merguez. Et Dieu n'a pas de sexe. Alors c'était une merguez? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Peu de choses. Tiens, voilà du boudin. Comme si on pouvait me faire prendre une merguez pour un boudin. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah rien, je venais de manger. Dieu! 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 Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez Je demandé. vais pouvoir faire l'amour avec lui. Oh, mais vous seriez déçus. Il serait plutôt dans le genre insémination artificielle. Vous voyez qu'il n'y a pas de tuyau. Ça me travaille. Essayez les poignées de porte. Oh, c'est pas pareil. Un homme, un vrai. Un travailleur, quoi. Je sens qu'il suait. Pourquoi qu'on n'y a pas droit? C'est pas vrai, en fait, l'histoire de merguez. Pourquoi qu'on n'y a pas droit? Ils ont peur qu'on leur coupe les couilles. Vous avez déjà fait l'amour avec un homme? Pour qui vous me prenez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr. Racontez! Ça va vous exciter. Racontez! La première fois, ça s'est passé dans une salle de cinéma. J'y allais souvent en cachette de mes parents et c'était juste avant que le film ne commence. La salle était presque vide et un monsieur est venu s'asseoir à côté de moi. Il a posé la main sur mon genou et puis il a remonté la main. Oh, Pas du tout! ça vous excite? Continuez! Alors, il a mis la main dans mon slip et moi j'ai écarté les jambes. Il a déchiré mon slip et il a ouvert sa braguette et il a pris ma main, il a posé sur son sexe qui était si gros que c'était comme une bouteille de Coca-Cola. Et puis il m'a levé et il m'a posé sur ses genoux à la Cosaque. Et brutalement nos deux corps ne furent plus qu'un. Il me soulevait, il me reposait, il me soulevait, il me reposait, il me soulevait. Et puis ça a duré 10 minutes. Ça fait Mal. Ça m'a foutu le mal de mer et puis j'ai attrapé un torticolis. un torticolis. Bah oui, je voulais pas louper le film, j'avais le dos tourné à C'est des bobards. Non, Vous n'êtes jamais sortis d'ici. c'était avant. Il n'y a pas eu d'avant. Petite, vous étiez ici. Non. La grosse Lucie raconte la même histoire. Tout le monde ici raconte la même histoire. C'est mon histoire. Vous savez même pas comment c'était avant. Si, j'avais des chaussettes rouges et j'avais un manteau gris avec des boutons comme des perles. Comme la petite fille de la télé. Oui. Moi, je me rappelle comment c'était avant. J'habitais une grande maison. Et tous les matins, je donnais à manger aux pigeons. J'étais là, immobile, les yeux fermés. Et petit à petit, les pigeons venaient se poser sur moi. J'étais couverte de pigeons.
Je les sentais qui couraient dans ma main. Je n'osais pas ouvrir les yeux. Ils ne viennent plus. Vous parlez d'une histoire, des pigeons. Tous les dimanches matins, je faisais de la balançoire. Maman me poussait. Elle me poussait de plus en plus fort. Et je montais de plus en plus haut. Oh, ça me faisait peur. Mais je pouvais m'empêcher de crier plus fort, plus haut. Et tout en haut, j'étais un pigeon. Vous êtes plus malade que moi. Vous savez même pas comment c'était avant. Vous tricotez du vide. Un jour, je partirai d'ici et je volerai comme un pigeon. Oui, un jour j'y arriverai et je vous laisserai. Mais vous partirez jamais d'ici. Ici, c'est comme le jeu de voix. On avance, case par case en spirale, jusqu'à la dernière case. Et là, on s'arrête. Et on reste là, immobile, entouré par les autres cases. Je comprends rien à ce que vous me dites, c'est des bobards. Mais vous êtes comme moi, vous êtes à la dernière case. La case des poignées de porte. La case où il n'y a plus de pigeons. Vous êtes laide. Vous avez le visage plein de pulls de laideur. Et elles éclatent l'une après l'autre. Plaf, plaf, plaf. Vous savez ce qu'il m'a dit, le docteur? Eh ben, il m'a dit que les pilules oranges, c'était plus la peine. Et il m'a dit que dimanche dernier, je sortirais peut-être. Oui, il a dit ça, le docteur. Il n'a pas de couilles, le docteur. J'ai passé la main, je le sais. Il n'a pas de couilles. D'abord, moi, j'en ai plus non plus des pilules oranges. Vous mentez. Et moi, je n'en ai plus que 4. Et elles sont toutes blanches. Et toutes petites comme de la mie de pain. Petit. Oui, je dis qu'ils ne sont pas là, je le sais. Mais un jour, j'irai les voir là où ils sont. Et je n'aurai plus jamais besoin de me frotter le bas-ventre sur les poignées de porte. Oui, un jour, je m'en irai.